début de Parashat Vaïchi, dit Rashi, Lama Parashat Zuz Touma. Parce que la fin de Vaïgash et le début de Vaïchi dans le Sefer Torah, ils se trouvent ensemble. Normalement, quand il y a une nouvelle paracha, alors on trouve entre les deux parachiotes ou bien partie de la ligne qui reste ouverte jusqu'au bout de la ligne, et ça s'appelle Parasha Ptucha, et c'est là qu'on trouvera dans le Chumashim Pei, qui veut dire patoir, ou bien la deuxième paracha, elle commence des fois dans la même ligne, comme chez nous, la paracha Miketz, qui dans la même ligne commence la paracha Vaïgash. C'est pour ça, à la fin de la paracha Miketz, vous trouverez dans le Chumash Samer. C'est 3 fois Samer. En tout cas, il y a Parasha Stuma ici, mais pas Parasha Stuma les Gamre, comme la Parasha Vaïchi, mais il y a ici Prinata Satum. Et donc la nouvelle Parasha, la Parasha de Vaïgash, elle commence dans les mêmes lignes. Bederech Klal, en général, quand on se trouve à la fin d'une Parasha, c'est Ptucha. C'est-à-dire que la ligne de la dernière Parasha, de la Parasha d'avant, elle reste vide jusqu'au bout de la ligne, comme on voit à la fin de la Parasha Vayeshev, le Mashal, c'est Ptucha, la fin de Vaishlach, c'est Ptucha, l'espace vide entre Miketz et Vayigash, il est comment, dans quelle façon? Il est dans la façon Stuma. Donc c'est Stuma, mais pas Stuma qu'on Vaïchi. Mais c'est aussi Stuma. Pas comme on a l'habitude de voir entre des parachiotes. Rashi dans Vaïchi, il dit, Lama parasha Zustuma, שנשתמו עיניהם ולבם של ישראל מצרת השעבוד. בסט צרה דשעבוד בגלות מצרים, נסתמו עיניהם ולבם של ישראל. Ça a bouché les yeux et le cœur d'Israël. Donc si ici la paracha elle est Stuma, pas Stuma à 100%, mais Stuma on va dire à 50%, parce qu'il y a quand même un petit espace vide aussi. Alors il faut dire qu'il y avait aussi un matzav, un état de stimut. Il y a quelque chose qui était bouché, bloqué, quelque chose qui les cachait. En fait, la plus grande cachette, c'est pourquoi Miketz Vaïgash, ils sont deux parachiotes séparés. Parce qu'en vérité, quand on regarde l'histoire, qu'est-ce qui se passe? On raconte à partir des martyrs. ויבוא יהודה ואחיו ביתה יוסף. והוא עודנו שם, ויפלו לפניו ארצה, ויאמר להם יוסף, ויאמר יהודה, ויאמר. Donc on est déjà au plein dialogue entre Yosef et Yehuda. Alors après on commence par Parasha Chadasha, Vaïgash elav Yehuda, on dirait que Yehuda il se trouvait à 36 kilomètres. Mais il est là, il est devant lui, il est déjà en plein dialogue. Ça, ils ont déjà eu un échange. Alors pourquoi on a fait de ça Parasha Chadasha? Pourquoi on devait les couper en deux? Alors, c'est Mouvan Eitev, pourquoi c'est Stuma? Parce qu'on ne peut pas faire Ptucha, parce que chaque fois qu'on dit Ptucha, ça veut dire que vraiment on passe à une autre phase, à un autre sujet, à un autre système. Ici, on a interrompu une discussion entre deux personnes, on dit pause, oui, et après, on rallume, on continue Vaïgash, on fait des 5 parachas pour soi. Mais mettre Zustimut. Je pense que vraiment, il y a ici quelque chose qui est Satoum, quelque chose qui n'est pas clair et qui nécessite à être expliqué pourquoi Bémet ça fonctionne comme ça. Dans la Gemara, dans Masechet Chagiga, Masechet Chagiga, c'est la dernière Masechet de Seder Moed. Elle n'est pas très longue, mais il se trouve qu'il y a dans cette Masechet des Inyanim très très élevés. Je pense que Masechet Chagiga, elle est en vérité celle-ci qui nous amène vers les vraies fêtes de l'arrivée de Mashiach. Parce
que dans cette Chagiga, on parle des korbanot qui on amène des Shalosh Regalim, et surtout le troisième père qui parle des dinim, des Touma et des Tahara et des détails, comment est-ce qu'ils ont gardé au Beth Amikdash tout ce qu'il faut garder pour que les choses vont se faire au maximum des Tahara. On trouve plusieurs enseignements dans le deuxième pérec de Masechet Chagiga qui sont très élevés, qui parlent des inyanim célestes. Alors je vais m'arrêter ici sur trois petits passages dans la Gemara. Un, c'est l'histoire fameux qu'on a déjà traité plusieurs fois. Tanu Rabbanan Arba'a nichnesu bapardes Yudalet Amud Bet ve'ilu hem ben Azai ou ben Zoma Acher ve'Rabbi Akiva. 4 personnes qui ont pénétré dans un jardin. On ne sait pas ce qui se passe dans ce jardin, mais il s'agit d'un jardin céleste. Ils ont monté là-haut quelque part. Et la Gemara dit que Rabbi Akiva, il a été bien préparé. Et il était pas seulement préparé pour lui, il a essayé de préparer aussi les autres, de les avertir comment il faut commenter les choses qu'ils vont voir là-bas. Donc il s'agit des choses très mystiques. אמר להם רבי עקיבא, כשאתם מגיעים אצל אבני שיש טהור, אל תאמרו מים מים, משום שנאמר דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. Vous arriverez quelque part à un moment dans ce jardin céleste, à un endroit dans lequel il y a des marbres, des pierres en marbre. Al tomru maim maim, ne dites pas maim maim, ne dites pas de l'eau. Alors Rashi l'explique que le Shaish Tahor, il était pratiquement transparent. Le marbre en question, il était transparent et clair comme de l'eau. Dit Rabbi Akiva, ne dites pas de l'eau, parce qu'il y a marqué Dover Shkarim lo yikon leneged einai. Ce ne sont pas de l'eau, donc il ne faut pas dire que c'est de l'eau. Al tomru maim maim. Alors, la Gemara raconte la suite tragique de l'histoire. Ben Azai heitzitz vamet, Ben Azai il a regardé, il a vu là-bas des choses qu'il ne faut pas voir, donc il est mort. ועליו הכתוב אומר, יקר בעיני השם אמרת לחסידיו. Donc il est mort, c'est très dommage, mais il est quand même chassidav. Ça veut dire, il a voulu faire quelque chose qu'il ne faut pas faire, il a regardé quelque chose qu'il ne faut pas regarder. C'est le prinat, on va dire, Nadav Vaviou, qui s'est trop approché. Ensuite, il y a marqué Ben Zoma Itzitz Venifga. Ben Zoma, il n'a pas regardé, il a regardé avec une soleil, on va dire. Il a regardé à moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas vous expliquer, je suis incapable. Là. J'ai lu comme vous, j'ai traduit un peu les mots plus facilement peut-être, mais c'est tout. Hein. Donc, Ben Zoma Itzitz Venifga, il a été touché. עליו הכתוב אומר, דבש מצאת אכול דייך פן תשבענו והכיתו. C'est-à-dire, quand tu trouves des miels, il ne faut pas trop manger. On faut manger ça qui en a la capacité de manger sans être endommagé. Mais si on mange trop de miel, alors après on commence à rejeter. Et c'est ça qui est arrivé à qui? À Ben Zoma. Acher kitzetz banetiot. Donc, l'histoire fameuse d'Acher, on a déjà vu comme parmi ensemble. C'est le Rav de Rabbi Meir, Elisha ben Avouya, il a vu là-bas des choses qui l'ont complètement tourné la tête, et parce que ça lui a complètement tourné la tête, alors il s'est trouvé dehors. Et son histoire, il est détaillée dans la Sugia. Rabbi Akiva yatsa beshalom. Rabbi Akiva, il est sorti sans dégâts. Suite à cela, la Gemara, elle raconte comme ça. מעשה ברבי יהושע בן חנניה שהיה עומד על גב מעלה בהר הבית. רבי יהושע בן חנניה, il s'est trouvé un jour sur un des marches de Har Habayit. Donc il était en train de monter. וראהו בן זומא, ולא עמד מלפניו. Et Ben Zoma, il était là-bas, et c'était déjà après la visite dans le jardin. Et Ben Zoma, il voit Rabbi Yeshua ben Hanania venir. Rabbi Yeshua ben Hanania était plus grand que lui. Il s'appelle Ben Zoma et pas Rabbi Ben Zoma parce qu'il n'était pas Nismar. Comme Rashi il dit, ni lui ni Ben Azai, ils n'ont pas passé par l'acte de la Smicha. Donc Bevadaï qui devait se lever en principe devant Rabbi Yeshua ben Hanania. Mais la Gemara dit qu'il l'a amad milfanav. Mais Rabbi Yeshua ben Hanania n'était pas Baal Kavod
Il n'a pas dit qu'il faut se lever devant le rave ou quelque chose comme ça. Il a compris que tout simplement, Benzoma, il est pris par ses pensées. Amarlo, mais aïnou lehan Benzoma, où tu es, de où tu viens, où tu vas. Il a compris que dans sa tête, il est ailleurs. Amarlo, צופה הייתי בין מים העליונים למים התחתונים. Je suis en train de regarder מעשה בראשית. Et je regarde la différence entre מים העליונים ומים התחתונים. יש דבר שנקרא מים העליונים, l'eau céleste, et il y a מים התחתונים, l'eau terrestre. Alors moi je regarde maintenant sur la distance entre les deux. Dit Rabbi Yoshua ben Hanani à nous, dis-moi ce que tu vois. Omer le Benzoma, il répond Benzoma, ואין בין זה לזה אלא 3 אצבעות בלבד, שנאמר ורוח אלוקים מרחפת על פני המים, כיונה שמרחפת על בניה ואינה נוגעת. Alors c'est clair que Benzoma, il voit des choses. Benzoma, il est nifga, il est un peu dérangé, mais il n'est pas devenu un Maharetz. Il ne délire pas. S'il s'agissait d'un délire, la Gemara ne devait pas citer ses paroles. Alors Benzoma, il dit qu'il regarde bien Maïm Elionim, Maïm Tartonim, et il a estimé que la distance, l'écart entre les deux, c'est 3 doigts. Pas énorme quand même. Hein? C'est vraiment pas énorme. Et il a même une preuve, parce qu'il y a marqué Veruach Elokim merachefet al pnei hamayim. Vemerachefet, c'est kiyona zu shemerachefet al mi al banea nogaat veina nogaat. Alors de même, מים העליונים c'est merachefet, אז זה מים התחתונים. Alors là on découvre que בעצם מים העליונים c'est רוח אלוקים. C'est ça les pshat pashut dans la Gemara, qui les rois Elokim c'est quoi? C'est Maïm Elionim, al pnei hamayim al eize maïm, maïm atachtonim. C'est ça les pirouches dans le pasuk, les rois Elokim merachefet al pnei hamayim. C'est l'Ichora pshat la Gemara, c'est l'Ichora les pshat dans la Gemara. אמר להם רבי יהושע לתלמידיו, עדיין בן עזאי בחוץ, עדיין בן זומא בחוץ, pardon. Rabbi Yeshua dit aux élèves qui étaient en train de l'accompagner, malheureusement il est encore dehors. Ça veut dire qu'il n'a pas retrouvé l'apaisement, il n'est pas encore clair. Alors lama, מי הכדי ורוח אלוקים מרחפת על פני המים אימתה וביום הראשון? הבדלה ביום שני ודאבי. דכתיב אם הבדיל בין מים למים, אז ביום הראשון באמת c'était אולי 3 אצבעות. Mais maintenant on est déjà après, ואם הבדיל בין מים למים, ואם הבדיל בין מים למים. Alors s'il y a déjà הבדלה, donc il dit que c'est 3 אצבעות. Peut-être c'est une autre distance. Toute la preuve de Benzoma, c'est parce qu'il y a marqué quoi? Merachefet. Mais le Merachefet, c'est l'ifne maaseh. Mais maintenant, on est déjà l'achar maaseh, on est après l'avdala. Donc, Benzoma, il est encore bachout. Son raisonnement n'est pas la bonne. Il faut dire qu'il y a une tzad de comprendre Benzoma. Mais on ne va pas rentrer au détail de la soubia, c'est intéressant. À Kol Panim, Rabbi Yoshua ben Hanani, il n'est pas d'accord avec les raisonnements de Benzoma, et même si Benzoma il le dit Tsofé Haïti, ça veut dire que je vois, Rabbi Yoshua ben Hanani il n'est pas mitpael, il ne voit pas. Il voit, ça veut dire qu'il Beshechel il voit, comme Tosfot il explique au début de la Sugia. Haya nireh lahem כמו שעלו. כתוב נכנסו לפרדס, לא נכנסו physiquement. C'est pas qu'ils ont monté au ciel, היה נראה להם. Alors la Gemara elle demande Vekama. Bon, on n'est pas d'accord avec Benzoma. C'est pas 3 doigts. Alors, quel est l'écart entre Maïm Elionim et Maïm Atartonim? Nous, si on m'aurait demandé la question, j'aurais dit 1 million des années-luminaires minimum. Mais la Gemara, elle donne une autre réponse. Amar Avacha bar Yaakov, Kimlo Nima. L'écart entre Maïm Elionim et Maïm Atartonim, c'est Kama, l'épaisseur d'une cheveux.
Verabbonon Amri, qui Gouda de Gamla. Gouda de Gamla, Omer Rashi, ce sont les planches de laquelle on va monter un pont, sur lesquels on traverse au-dessus de l'eau. Donc on les serre bien, parce que s'ils ne sont pas bien serrés, c'est dangereux. Oui. Mais même quand on les serre bien, il reste quand même un tout petit écart entre les planches, et c'est ça l'écart qu'il y a entre Maïm Elyonim et Maïm Atartonim. Marzutra veitei maravasi amar ki trei glimei de prise adadi ve amri la ke trei kasei de shrife adadi. Une troisième proposition pour définir l'écart entre Maïm Elyonim et Maïm Atartonim, c'est ou bien comme deux vêtements qui sont mis un sur l'autre, donc il n'y a pratiquement rien entre les deux, mais il y a quand même un petit écart, ou bien comme deux verres qu'on les met un dans l'autre. Quand on débarrasse la table, on met les verres un dans l'autre, et l'un dans l'autre, mais il y a quand même un petit écart, millimétrique ou micromillimétrique, mais il y a un écart. Et c'est ça l'écart entre Maïm Elyonim et Maïm Atartonim. עד כאן סוגיית בן זומא. אבל בעצם, quand Rabbi Akiva il a dit מים מים, אל תאמרו מים מים, il parle de quoi? De מים העליונים ומים התחתונים. Il parle de מים העליונים ומים התחתונים. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Akiva, אל תאמרו מים מים. אז מה כן תאמרו? Il n'a pas dit. פשטות tout, אל תאמרו כלום. Ne dites rien. Mais Be'etzem, quand on voit dans la suite, jusqu'à tel point, la discussion de Maïm Elyonim, Maïm Atartonim, elle est le sujet de cette détournement de Benzoma, qui c'est ça justement le point de Adain Omed Bachutz. Oui. Alors, c'est quand même impressionnant. Parce que Kanire, qui tous les ignan de cette Knissa la Pardes, ils tournent autour de quoi? Autour de l'écart entre Maïm Elyonim et Maïm Atartonim. Et vous voyez qu'il y a dans la Gemara Arba Leshonot. On commence avec Benzoma des 3 Etzbaot. Après, on passe à un GV. Donc, ça, c'est rejeté. Rabbi Shimon ben Chana, il n'est pas d'accord. Après, on passe à un GV, épaisseur des cheveux. Après, on passe aux planches des pans. Et après, on trouve encore des exemples, les deux vêtements et les deux verres. Pourquoi on a besoin de 4 exemples et quelle est la nuance entre les 4 exemples? Ce sera intéressant d'expliquer ça, mais peut-être ce n'est pas pour aujourd'hui. Ça, c'est la Sugya d'Daf Yudal et Tetvav. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose qui est marqué dans la Gemara plus tard. Il y a une Mishnah qui se trouve dans le Sechet Chagiga, toujours d'Af Chavdalet Amud Bet. Et là-bas, il y a marqué comme ça. Chomer betruma, שביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה. ביהודה, même à Meya Aretz, même les gens qui ne sont pas considérés comme des connaisseurs, comme des Tamidei Chachamim, Ne'emanim al Taharat Yain Veshemen, on peut leur faire confiance qu'ils les Yain et Shemen chez eux, ils sont tahor, et on va accepter des dons au Bet Amikdash pour faire de ça Yain le Nesachim Veshemen le Menachot ou Shemen la Menorah. Hanouka. Alors, même les Amei Haaretz שביהודה נאמנים. ובשעת הגיטות והבדים, אף על התרומה. Donc, ils ont une némanout toute l'année, quand ils amènent quelque chose au Beth Amikdash, ils disent que c'est tahor, c'est tahor. Pour le sujet de la trouma, il y a moins de némanout,
ils ont la némanout seulement contesque, bishat agitot vabadim, ça veut dire au moment, à la saison qui ont fait les pressés, les vins, l'huile, c'est là qu'on leur donne, c'est là qu'on leur fait confiance, qui c'est tahor. La Gemara, elle vient, elle demande, Be Yehuda in, ou Bagalil lo, c'est seulement les Juifs de Yehuda qui on accepte de chez eux des dons pour le Beth Amikdash, mais quand vont venir les Yehudim de Galil, on n'acceptera pas. Maïtama, quelle est la raison? Qu'est-ce qu'ils ont fauté ces Juifs galiléens? Et en plus, en Galilée, il y a beaucoup des oliviers. Donc ça fait mal au cœur de ne pas profiter de toute cette huile pour Beth Amikdash. אמר איש לקיש, מפני שרצועה של כותים מפסקת ביניהם. רצועה של כותים מפסקת ביניהם. אומר רש"י, רצועה של ארץ העמים מפסקת בין גליל ליהודה, וירושלים ביהודה היא, ואי אפשר להביאם בירושלים בטהרה, לפי שגזרו חכמים על טומאת ארץ העמים, ואפילו של חברים שמגליל אינו בא לנסחים. קטסטרופה. עוד גליל ליהודה, גמרא מפורשת, דף כ"ה, עוד גליל ליהודה, היא הרצועה של ארץ העמים. רצועה של ארץ העמים veut dire un lacet, une toute petite surface qui appartient au חוץ לארץ. כך כתוב פה. dans הגמרא אמרתי כותים, אבל רש"י לא אומר כותים, רש"י אומר ארץ העמים. אז הארץ העמים הזה מפסיק. ממילא, quand on va amener de l'huile qui était fait en Galilée, בטהרה, on leur fait confiance aussi aux חברים de Galilée, מהארצות de Galilée aussi. Parce que quand ils font pour Beth Amikdash, ils le font בטהרה. Mais quand ils vont traverser cette retsura, les produits, il deviendra tamé. C'est ça qui est marqué dans l'agma. L'agma, il commence à dire comment est-ce qu'on fait. Alors à quoi ça sert de faire de Galil Shemen Tahor si de toute façon on ne peut pas l'amener au Beth Amikdash? Répondre la Gemara, Amar Ula Chavrayan Madchan Begalila Umanichin Vilecheyavo Eliyahu Yetarena. Donc Eliyahu Hanavi va venir et il va nous dire comment faire avec les yain et les shemen. Donc les chaverim, ils préparent l'huile et le vin, et ils attendent l'arrivée d'Eliyahu. Omer Rashi, v'yareh lahem shvil ba she'eino me'eretz ha'amim. Il va leur montrer, dans cette retsoua, dans cette lacet, il va leur montrer comment faire pour traverser. Il va leur montrer shvil. Shvil veut dire un tout petit chemin. Alors Tosfot ici, il est très embêté de cette histoire de l'Agma. Il dit qu'il y a deux problèmes. Un, c'est qu'on ne peut pas amener Efer Para Adouma au Galil. ממילא יוצא כי tous les טמאי מתים de Galil vont rester tout le temps טמאי מתים, parce qu'ici הרצועה מפסקת, cette רצועה מפסקת, elle sépare, et on ne peut pas faire passer Efer Para Adouma par un Makom Tamé. Mais tous les Tmeim Meitim de Galil vont rester Tmeim tout le temps. Alors Tosfot il dit là-dessus une teroutz, inventé, schéma. Tosfot lui-même il dit schéma, peut-être. Que peut-être dans cette Retsoua il y avait une toute petite endroit où on savait que ce n'est pas Eretz Hamim. On a dit quelques centimètres, on a mis l'Efer Para dans un cli qui fait l'épaisseur de quelques centimètres, on lui a poussé à l'aide d'un canne ou je ne sais pas quoi, et comme ça il a traversé vers l'autre côté. Mais pour amener Yain Veshemen, ce sont des tonneaux, des criches, donc pour ça on a besoin d'un passage plus large, et il n'y avait pas un passage si large que ça. Alors on a Tosfot. À Tosfot Maksh, si c'est comme ça, alors c'est extrêmement embêtant. Parce qu'il sort de là que chaque personne qui va de Galil pour être Mekayem la mitzvah d'Ali à l'Eregel, le sujet de Masechet Chagiga, il va se trouver tamé
parce qu'il y a juste un petit passage qui est suffisant pour faire pousser un cli avec effet paradouma. Hein. Alors, Rabotai, comment ils font ces gens qui vont faire aller à la règle? Il faut qu'ils passent. Quand ils passent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir tamés. Donc il faut qu'ils montent à Yerushalayim et qu'ils vont se trouver là-bas au moins 8 jours avant chaque fête. Ça fait énorme. Parce que déjà la route entre les Galiles et Yerushalayim à l'époque, quand il n'y a pas de moyens de transport comme on a aujourd'hui, ça dirait, comme la Gemara dit, Tetvav Atchiagia Haron Shebe Israël. Nagid qui ça dirait une semaine. Alors une semaine la route. Une semaine parce qu'il faut être nitar. D'ailleurs c'est le paradouma. Parce que tout celui qui traverse la Retsua, il devient tamé. Alors, la personne qui voulait être à Yerushalayim à Pesach, il devait quitter chez lui avant Rosh Chodesh Nissan. Et celui qui veut monter à Shavuot, il doit quitter chez lui 2 semaines avant Shavuot. C'est une catastrophe. Et c'est ça la question de Tosfot après. Aval tzarich yun ech olim la regel min hagalil keivan שעבר את הרצועה, אף שכלי רצועה נטמע, ובאי הזעה ג' וז'. Alors tout le monde cherche de répondre à cette question de Tosfot, parce que c'est pratiquement inenvisageable que tout le monde devait quitter chez eux tellement longtemps avant la fête, 3 fois par an, ça fait déjà 1 mois et demi, plus la fête, c'est Kol Yemehem Kechagim, c'est inviable. Et la dernière sugia de Masechet Chagiga, c'est la sugia fameuse dans laquelle on dit que Bishat HaRegel Kulam Tehorim. Quand on arrive au moment de Yom Tov, ils sont tous Neemanim, Tehorim, Chaverim, Amei Haaretz. מן הנמילי אמר רבי יהושע בן לוי דאמר קרא ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים, הכתוב עשאן כולם חברים. הכתוב עשאן כולם חברים. Donc on amène le pasuk des שופטים, ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. לירושלמי ici l'amène un autre pasuk, c'est le pasuk qui dit dans תהילים, ששם עלו שבטים שבטי קה. Donc, chez Shamalou, Shvatim, Shifteika, tous les Shvatim, ils montent, en même temps, ils montent ensemble. Je vais partager avec vous un enseignement qui était marqué Bekitsour dans le Mea Shiloach, elle est développée dans la Sefer Bet Yaakov. marqué dans la paracha de la semaine, Ve'et Yehuda, Shalach lefanav, le Rod Goshna. Donc, Yaakov, il a envoyé devant lui, quand il a déjà su que Yosef il est là, etc., Yosef il a envoyé l'invitation, Yosef, Paro, alors il y a marqué Ve'et Yehuda, Shalach lefanav. Donc, il a envoyé en premier Yehuda. Alors, il y a Doua Sakirash, il dit, לתקן לו בתלמוד, שמשם תצא הוראה. למי השילוח, il dit sur cette pasuk, בקיצור, comme toujours dans le השילוח, שיהודה, il signifie ברכת המצוות. כך כתוב שם. יהודה c'est ברכת המצוות, כי לגמרא dit dans plusieurs endroits, כל המצוות כולם, מברך עליהם, עובר לעשייתם. הגמרא dit ממאי משמע דאי לישנא דעובר לפניהו. הגמרא למד בפסוקים והוא עובר לפניהם והשם בראשם. Donc, עובר c'est ברכת המצוות. ואת יהודה שלח לפניו, יהודה il signifie quoi? La bracha. Et la bracha, il faut la faire avant de faire la mitzvah. C'est pour ça ואת יהודה שלח לפניו. Bon, ce sont des paroles, mais ce qu'il y a derrière ça. Alors le Mea Shiloach, il n'explique pas.
Mais on a compris que Birkat HaMitzvot, il faut le faire avant de faire la mitzvah. Après, ça n'a pas de sens. On a dit Over la siyatam, et après on a expliqué que Over Perusho, Lifnei, avant. באמת, il faut comprendre pourquoi on n'a pas dit כל המצוות כולם מברך עליהם לפני עשייתם, c'était un peu plus simple. Mais la Gemara, il a choisi ça, il y a un Netziv qui l'explique ça, il dit que ça ne doit pas être trop loin de la mitzvah. Comme c'est marqué le machal, qu'il ne faut pas faire la bracha sur les talit quand elle est encore pliée dans les sacs, il faut la sortir, il faut la déplier, on la tient à la main, et là on fait la bracha, on la met tout de suite. Et c'est pour ça qu'il y a marqué, parce que si on aurait dit l'ifnei, peut-être ça pourrait être aussi 10 minutes avant. Alors, l'ifnei, aïkar avant. C'est pour ça qu'il y a marqué over, ça veut dire que ça doit être mamesh, qui traverse, et tout de suite on fait la bracha, comme ça dit les netziv. על כל פנים, הלפניו הזה, זה בית יהודה שלח לפניו. בסוף סוף, יש ça veut dire. מרקד במגמרא ברכות, כתוב אחד אומר, דף למדי, כתוב אחד אומר להשם מארץ ומלואה. וכתוב אחד אומר, והארץ נתן לבני אדם. לא קשיא. Donc c'est qu'un cachia, parce que dans un passouk on dit la Shem Haaretz Umla, ça veut dire que la terre elle appartient à Hachem. Et dans le deuxième passouk on dit quoi? Haaretz Natan, Livnei Adam, c'est qu'un cachia. Omeret Agmara, lo cachia. Kan Lifnei Bracha, kan Leachar Bracha. Ça dépend si on est avant la bracha ou si on est après la bracha. Non, alors Pshat Pashut, on explique, et c'est très vrai. Quand quelqu'un vient manger, boire, il doit payer les prix. Il doit payer il doit passer par les payages. Donc il doit faire un bracha, il doit reconnaître que c'est Akadosh Baruch Hu qui lui a accordé cette pomme ou cette banane, ou cette tasse de café, et il fait un bracha, et ça lui permet de manger ou de boire. Comme ça, on a l'habitude d'expliquer. Et c'est à partir des moments qu'on a fait la bracha qu'on a le droit de consommer. Ve'aretz natan livnei adam. Mais en vérité, le Bet Yaakov, il explique. Le Bet Yaakov, c'est aussi Sefer Katzar Beyoter. Il a l'air d'être long, mais il n'est pas long. Le Bet Yaakov, il explique. Ve'aretz natan livnei adam. Quand l'ifne bracha, quand l'achar bracha, on ne parle pas seulement de birkot hanehenim. Même si on est en France, il faut savoir que la nourriture, c'est pas tout. Hein. Il y a d'autres choses à part la nourriture, à part la gourmandise. Quand on parle ici de l'ifne bracha et l'achar bracha, on parle de tout. כל המצוות כולם מברך עליהם עובר לעשייתם. Donc on parle aussi de birkat mitzvot. On ne parle pas seulement de birkat nenim, de birkat achila. On parle aussi de birkat mitzvot. D'ailleurs, avant de faire la bracha, même si je fais l'acte de la mitzvah, c'est un acte manquant. C'est un acte qui n'est pas complet. Quand est-ce que l'acte il devient complet, il a son valeur profonde, l'acte de la mitzvah. Je mets les tfilin, je suis mitatef betalit, j'ai fait n'importe quelle mitzvah. Quand est-ce que cette mitzvah elle a son pleine dimension, son pleine profondeur, c'est à partir du moment que j'ai fait la bracha et que j'ai dit Asher kitchanu b'mitzvotav ve tzivanu. C'est-à-dire que je comprends que cet acte, il a une valeur parce que c'est Asher kitchanu b'mitzvotav ve tzivanu. Donc, n'importe qui, il peut faire un acte de mitzvah, mais s'il n'a pas la kavana derrière, son acte, il ne vaut pas grand-chose. C'est quoi qui nous aide à avoir la kavana? C'est la bracha qu'on fait avant. Alors, on peut faire Achnasat Orim, on peut faire Gmilut Chassadim, on peut faire Bikur Cholim, mais ce n'est pas forcément toujours un acte de mitzvah. Des fois, c'est une mitzvah qu'on fait avec soi-même parce qu'on est gêné de voir comment est-ce que l'autre, il n'a rien à manger. Et moi, je me prépare de rentrer dans un restaurant dans lequel je sais qu'ils vont me taxer très fort au fin des repas. Donc, je me dis, lui, il n'a rien, je lui donne les 2 euros, si je suis généreux, évidemment. Et ça me donne
assez de tranquillité pour pouvoir manger maintenant une souda qui va coûter peut-être, je ne sais pas combien coûte un repas dans le restaurant, on va dire 50 euros misto, mais sans problème. Alors, sauf, c'est pas un acte de mitzvah. Quand on fait une bracha sur l'acte, ça devient, oui, un acte de mitzvah. Mais le Beth Yaakov, il va beaucoup plus loin. Et il explique quelque chose qui est très fin, et il faut que chacun il les comprenne. Chacun de nous, il est shaliach mitzvah dans le monde. Et ça, c'est pas une chidouche de Beth Yaakov, c'est marqué meforash dans le Midrash, au début de la paracha Shlach Lecha. Shlach Lecha anashim. Dit le Midrash, chaviv hu shaliach mitzvah. Shaliach mitzvah, c'est d'avoir chaviv. Explique les Sfatemet là-bas, que la camarade de Midrash elle est, qu'en vérité, chacun de nous, il est shaliach mitzvah. Chacun de nous, il est jeté quelque part dans le monde. Il y a un qui est jeté à Paris, l'autre à Marseille, le troisième, je ne vais pas dire des noms parce que je ne cherche pas à viser qui qu'il soit, mais chacun qui était envoyé par Akadosh Baruch Hu quelque part, il faut qu'il sache qu'il est aussi shaliach mitzvah. C'est Akadosh Baruch Hu qui l'a envoyé où qu'il est, et il est shaliach mitzvah. Et quand la personne, il se prépare avant d'être jeté ou qu'il est jeté, et la préparation, c'est comme on a dit, de faire birkat à mitzvot, alors il va réussir sa shlichut parce qu'il est toujours lié avec qui? Avec Akadosh Baruch Hu. C'est le birkat à mitzvot qui l'amène les liens très forts avec Akadosh Baruch Hu, dans lesquels n'importe où est-ce qu'on va se trouver, n'importe dans quelle situation on va se trouver, on est toujours attaché, on est toujours accroché. On n'est jamais tout seul, on n'est jamais abandonné. Et plus que ça, c'est pas seulement qu'on n'est pas abandonné, on est là parce que Boré Olam, il a voulu qu'on soit là. Et c'est lui qui nous a mis dans cette situation, et on va tout faire pour s'en sortir de là, évidemment, mais tant qu'on est là, Kadosh Baruch Hu nous aidera pour que ça passe bien, si on est mechaven, si on a l'attention de les faire comme shlichei mitzvah. Et les shlichei mitzvah, on devient shliach mitzvah quand on dit d'abord quoi? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kitshanu b'mitzvotav, veishlichanu leParis, par exemple. Parce que ça c'est aussi mitzvah Hashem. Si on est là, c'est qu'on doit être là. Alors il faut que notre passage à Paris, très temporaire j'espère, va être fait avec un lien très fort avec Akadosh Baruch Hu. Alors, il faut savoir que les Inyan des Maïm Ailyonim et Maïm Atachtonim, l'Inyan des Maïm, veut dire aussi ça. השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. הפירוש הוא qu'on pense qu'Akadosh Baruch Hu il est בשמיים et nous on est בארץ, qu'il y a un jour de séparation, il y a des domaines, des pouvoirs. Là, c'est nous qui on est au pouvoir là-haut, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça c'est l'erreur de Benzoma. Entre les Maïm Ailyonim et Maïm Atachtonim, il y a 3 doigts, il y a une séparation. Mais Rabbi Yeshua ben Hanania, il dit que celui qui a cette idée, Adaïn Eifou Bachutz, il est encore à l'extérieur. Maintenant, si vous voulez, les 3 doigts, je peux vous dire des choses là-dessus, mais c'est pas tellement important. Bémet, c'est pas important. Mais je vais vous dire quand même, mais c'est pas important. Sachez que c'est pas important. Parce que la recherche détaillée, de comprendre pourquoi les 2 vêtements une sur l'autre, les 2 verres ou les planches des pans. Je peux vous dire que les planches des pans, c'est le symbole de la traverse, qu'on traverse le monde d'un côté à l'autre côté, de l'endroit où on est venu, que la neshama de la personne vient, jusqu'à l'endroit que la neshama elle arrive. C'est ça les pans, et c'est vrai, mais c'est pas important. C'est pas important. La chose qui est importante, on a le droit de retenir ça, mais c'est pas important. La chose qui est importante, c'est de savoir que 3 doigts, ça peut être Bria et Tzira Asiya, parce qu'Akadosh Baruch Hu il est Bashamayim, B'olam Hatzilut,
Et il y a les trois doigts qui signifient les trois autres olamot qui sont Bria, Yetzira, Asiya, qui sont Mavdil ben Maïm, les Maïm. Mais Rabbi Yoshua ben Chana, il n'accepte absolument pas. Et il dit que Maïm Aïlyonim et Maïm Atartonim, ils se touchent pratiquement presque. J'ai bien dit presque. Il y a l'épaisseur d'un chevet, il y a l'épaisseur entre deux vêtements. Vêtements, ça signifie les kisui, la chose qu'il couvre, la chose qu'il fait, genre qui ne sait pas comme il faut. Et c'est un travail qui se fait dans cette semaine, les khalifot smalot que Yosef il donne à ses frères, c'est Soda Malbouch, les Malbouchim, Otiot Bashalom, comme c'est marqué dans les Sfarim. Mais je ne vais pas parler de ça maintenant. J'ai juste dit que Rabbi Yoshua ben Chananya, il refuse catégoriquement l'idée qu'il y a une séparation entre Maïm Aïlyonim et Maïm Atartonim qui est au-delà de Mashou, Shebe-Mashou, l'épaisseur d'un chevet, qui est Chut HaSahara. Mais, Chut HaSahara, il est là. Bechlet, il est là. Une seule chevet, elle est là. Les écarts minimes qui existent entre des vêtements qui sont mis un sur l'autre, entre des verres qui sont mis un à l'intérieur de l'autre, il est là. Donc les Maïm Aïlyonim, ils sont là. Mais il y a quand même une séparation. Et cette séparation, elle est minime, mais elle est profonde comme l'abîme. Pourquoi? Parce que sauf, il y a une séparation. Pour casser cette séparation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une bracha. Quand on fait la bracha, Asher Kitshanu Mitzvotav Etzivanu, alors, à ce moment-là, on arrive à ou bien élever les Maïm Atartonim, ou bien faire encore redescendre un tout petit peu les Maïm Aïlyonim, et il n'y a plus que Chut HaSahara. Autrement dit, l'être humain, il a besoin de faire juste un tout petit acte dans lequel il va se rappeler qu'Akadosh Baruch Hu, il est là, et voici, il n'y a plus de déprime, il n'y a plus ce sentiment d'être isolé, d'être seul, d'être abandonné, et d'avoir besoin de se débrouiller tout seul. On ne se débrouille pas tout seul, on n'a pas besoin de faire avec nos 10 doigts, parce que de toute façon, Maïm Aïlyonim et Maïm Atartonim, ils sont si proches, il faut juste lever un tout petit peu la tête, il ne faut pas trop lever la tête, parce que voilà, ils sont déjà là, vous comprenez. Mais il manque tout juste la reconnaissance de dire Baruch Ata Hashem. Elokeinu melech haolam, Baruch she'amar vaya haolam. Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Au début, il y avait Shalosh Etzbaot. Il a raison, Benzoma. C'était Bayom Arishon, mais Bayom Hasheni, c'est Mamesh. Vayavdel, Avdala Kolshu. Bemet, dans la Gemara, il est marqué Ben Hashmashot Keref Ain, Ze Yotze, Ze Nichnas. Mais il y a Ben Hashmashot. Mais Ben Hashmashot, c'est un clin d'œil. En vérité, beaucoup de fois, on se trouve, chacun, il peut se trouver, je ne vous le souhaite pas, mais chacun peut se trouver dans un matzav de Ben Hashmashot, dans lequel il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'il va là ou est-ce qu'il va là? Est-ce qu'il fait comme ça ou est-ce qu'il fait comme ça? Il faut savoir que Ben Hashmashot, c'est un matzav nifla dans lequel l'être humain, il a la possibilité maintenant de faire quoi? De faire une seule bracha, Asher Kitshanu Mitzvotav Etzivanu, de se relier avec Maïm Aïlyonim, et à ce moment-là, ou de recoller Maïm Aïlyonim avec Maïm Tartonim, ou Maïm Tartonim avec Maïm Aïlyonim, comme on a dit. Il ne s'agit pas de jouer des mots parce que ça dépend de la qualité de la bracha, de la dimension de la bracha, mais à ce moment-là, les choses, ils se règlent, et même s'il reste dans la Ben Hashmashot, c'est une Ben Hashmashot pleine de lumière, Kul lo Yom. C'est pas ça fait Yom et ça fait Laila. Ça c'est le koach de Yehuda. Vayered Yehuda meimechav, vayeit adish adulamim. Yehuda, même quand il est dans une situation de Vayered, il se trouve ailleurs, mais il arrive à retrouver de nouveau quoi? Birkat HaMitzvot, de se relier avec Akadosh Baruch Hu. Dans toute cette histoire de Tamar, dans la paracha Vayeshev, qui nous semble d'être une histoire tordue comme c'est pas possible, il y a ensuite quoi? Osek be'oro shel Mashiach. Tout cette irida amène Yehuda besofo shel davar au moment de la naissance de Peretz, Zerach. C'est la naissance de Malchut de David. Elle est là, devant nous. Incroyable, mais vrai. Même
Yehuda, cet homme fort comme il est, c'est lui qui est capable d'être modé. Et d'être modé, ça veut dire d'avoir la reconnaissance et de reconnaître dans n'importe quelle situation la vérité et de redécouvrir Or Hashem, la lumière de Hashem grâce au Birkat HaMitzvot. Cet Yehuda-là, il arrive à la fin de la parasha Miketz, à un moment de sa toupe. Il commence à dialoguer avec Yosef, qui pour lui, bien sûr, c'était un roi égyptien, et là, il déprime. Ça y est, même Yehuda, il déprime. Même Yehuda, il déprime. Donc, il a perdu à un moment l'étincelle. Et c'est pour ça qu'on est à la fin de la paracha. Parce que même un homme fort comme Yehuda, même quelqu'un qui est habitué à se trouver dans un état de yérida, c'est-à-dire de se sentir un peu bas, mais même lui, il s'est trouvé coincé. Mais ça n'a pas duré longtemps. C'est paracha Stouma, hein, c'est même pas une autre ligne. C'est pour dire que Yehuda, il s'est repris, Vaïgash la Yehuda, il s'est remis à parler. Et comme Khamim nous disent dans le Midrash, Milchama, il s'est remis. Chacun il a le droit de passer un petit moment de déprime, à condition que ça ne dure pas trop longtemps. Hein. Ça doit être qui très glime des srifiada, des kimlonima, qui très cassé des srifiada, des loyoter. Faut pas exagérer. Par chaque tanat, on prend un souffle et on continue. Quelqu'un m'a dit hier, c'est mon gendre qui l'a dit, je dis Yavar Beshem Omro, il y a marqué qu'Yehuda, il dit à Yosef un moment, Vaïki alinu, Vayomer avinu, Ve'aya kiroto ki enanar vamet. Alors, la couchière, elle est très simple. Dans la Gemara, il y a marqué En Ve'aya, elle a la son simcha. Ça veut dire Ve'aya. איך והיה? עד עכשיו ילדי תולתון ויהי ויהי, ויהי c'est לשון צער. Mais là, marqué והיה, והיה כראותו כי אין הנער ומת c'est לשון שמחה. Rousseau, qui Yehuda, il était maintenant tellement attaché avec Akadosh Baruch Hu de nouveau, il a fait tellement birkat mitzvot bekavana, qu'il était plein de joie. Il a dit, quoi qu'il soit, je vous dis, והיה, מה שלא יהיה זה והיה. לא משנה שום דבר. והיה. אין והיה, אלא הלשון שמחה. Ça, c'est le corps de Yehuda. On sort de Hanouka. חכמים אתם מתקן להלל ולהודות. להודות ולהלל. מה זה להודות? להודות, c'est le corps de Yehuda. Comme ça, il y a marqué dans les Sfarim, Sfatemet, il est מעריך בזה. כוח ההודאה. Le corps de la reconnaissance. Et la reconnaissance veut dire que dans n'importe quel mouvement, dans n'importe quel événement, dans n'importe quel pas, dans n'importe quel endroit que la personne il se trouve, dans n'importe quel état il se trouve, Akadosh Baruch Hu, il est là, il gère la situation, et ça, le monde, ça nécessite Birkat HaMitzvot. En vérité, Yosef, il était même madriga un peu plus élevé que ça, explique le Beth Yaakov. Yosef, il veut Prinat HaMitzvah. Yehuda, c'est Birkat HaMitzvot, mais Yosef, c'est Chefza de Mitzvah. Autrement dit, Yosef, il est, נגיד, בגדר מים העליונים, parce que c'est la mitzvah elle-même, tandis que Yehuda, il est birkat ha-mitzvot, c'est מים התחתונים qui montent vers les מים העליונים. Yehuda, il est prinat hod. Yosef, il est hadar, melech hadar. Mais cette prina de Yosef, c'est une prina particulière. C'est pas chacun qui est capable. Nous, on a besoin de l'intermédiaire de Yehuda qui sert comme l'intermédiaire entre Maïm Ha'ilyonim et Maïm Ha'tachtonim. Grâce au quoi? Grâce au Birkat HaMitzvot. Dans le Midrash Tanchuma, dans la parasha de la semaine, il y a marqué « Et vous zehirim b'mitzvot, shehem shluchai ». Faites attention aux mitzvot. Mitzvot, ils sont mes envoyés, mes messagers, dit Akadosh Baruch Hu. Mitzvah, c'est tout. J'ai une histoire que j'ai l'habitude toujours de raconter. Ce n'est pas une histoire, c'est une anecdote. À Tver, il y a un chassid Shlonim qui était Mamesh Adam Gadol.
s'appelait Rav Luria. Et lui, il avait une femme qui était très malade. Il s'est marié, quelques années après le mariage, sa femme a tombé malade. Elle a resté au lit, je crois, 25 ans. C'est pas évident, hein. Vraiment pas évident. Alors, Kamouvan, il devait s'occuper de tout. Et lui, il était un grand Talmid Chacham. Oived Hashem, Gadol. Mais comme il doit s'occuper de la maison, c'est lui qui fait le marché systématiquement. Un jour, il était au marché en train de choisir des tomates chez le vendeur de légumes. Il y avait une personne qui passe à côté, qui l'a connu, il a dit « ça fait de la peine de vous voir faire ça ». Et le Rav, il a dit « pourquoi ça fait de la peine ?» Si Akadosh Baruch Hu, il a fait sorte que ma femme elle est malade. Et c'est à moi de les faire. Alors, c'était envoyé par Hachem. Birkat mitzvot, non? Alors maintenant, de même qu'il y a un din de Hidur mitzvah, Mehadrin, Mina Mehadrin, Pri Etz Hadar, Yosef il est Melech Hadar, alors moi je dois choisir les meilleures tomates. Parce qu'en choisissant les tomates, j'ai fait maintenant Retson Hachem. C'est pas une histoire, mais c'est un livre. Parce que de là, il faut apprendre un peu comment il faut s'occuper de chaque problème qu'on rencontre dans la vie et comment il faut faire sorte pour ne pas déprimer, justement. C'est très facile à déprimer. Le monde moderne adore la déprime. Ça justifie tout. On peut faire n'importe quoi parce qu'on est en déprime. Désolé. On est vraiment désolé. Quelqu'un qui dit Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, c'est même pas la peine de continuer la phrase de dire Asher Kitshanu B'mitzvotav. Même sans ça, c'est bon. Déjà, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam. Ça y est, c'est bon. Il n'y a plus de problème. Ve'et Yehuda Shalach Lefanav Leorot Goshna. En vérité, tout ça, c'est l'influence de quoi? De Eretz Ha'anim. C'est l'influence de cette Retsoua, de cette petit lacet qu'elle sépare entre quoi et quoi, entre Yehuda et Galil. Parce que quand Yehuda il est là, il fait Birkat HaMitzvot, tout va bien. Mais quand Yehuda il n'est pas là, parce qu'il est séparé par tout Mater et Tzahamim, on est entouré dans un monde dans lequel on essaye de tout faire pour nous faire oublier HaKadosh Baruch Hu. Alors évidemment, à Retsoua, Zot Shel Eretz Ha'amim, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est mafseket. Alors il y a une séparation entre Maïm Elyonim et Tachtonim, séparation entre Yehuda et Galil, entre les koach de Yehuda, entre les koach des autres Shivtei Israël. Mais l'Atid Lavo, comme il est marqué dans l'Haftara de la Parasha Vaïgash, l'Haftara Nifla de Sefer Echeskel, Vaïd var Hashem elai lemor ve'ata ven adam kach lecha etz echad uchtov alav leYehuda ve'livnei Israël chaverav, ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף עץ אפרים ובכל בית ישראל חבריו וקרב אותם אחד אל אחד לך לעץ אחד והיו לאחדים בידיך. Donc là on parle d'une sorte de réunification qui va se faire en tous les shvatim d'Israël et ça c'est la fin de la sugya de Chagiga Kol Israël Chaverim. Kulam, tout le monde, ששם עלו shvatim יחדיו שבטי קהר. Ça c'est la fin de Chagiga qui signifie la fin d'Acharit Hayamim, l'arrivée de Mashiach, dans lequel Maïm Ha'ilyonim et Maïm Ha'tachtonim vont se trouver comment? Sans aucun écart entre eux, il n'y aura même pas Kirchut à Sahara. C'est ça qu'il faut prendre de là pour nous. En ce moment, Mashiach il ne va pas venir vendredi, il va venir dimanche, mais vendredi il ne vient pas, marqué dans la Gemara, dans Néo Vindaf Gimel. C'est au moins jusqu'à l'arrivée de Mashiach, il n'y a pas de raison à déprimer, il n'y a pas de raison à tomber, il n'y a pas de raison à se sentir mal à l'aise. Tout va très très bien. Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam.